la leçon travail et énergie interne. C'est une leçon de première année baccalauréat sciences maths. On va voir quelques effets du travail W d'une force sur un corps. L'énergie interne U, puis la variation de l'énergie interne. Première partie, quelques effets du travail d'une force. Alors, on a plusieurs effets. Le travail reçu par un corps S peut, donc parmi ces effets, augmenter l'énergie cinétique EC. À l'aide du travail reçu par un corps S, on peut augmenter l'énergie cinétique EC. Un exemple, supposons on a un plan horizontal, un corps S qui va se déplacer sans frottement du point A au point B. Au départ, il est soumis à deux forces, le poids P, la réaction R du plan. On suppose qu'il n'y a pas de frottement. On va appliquer une force F d'intensité 5 newtons. Il va se déplacer de A à B, tel que AB égale à 4 mètres. Au départ, la vitesse au point A, c'est 0. C'est-à-dire qu'il a une énergie cinétique au point A, 0 joule. On va appliquer le théorème d'énergie cinétique pour déduire l'énergie cinétique au point B. L'énergie cinétique au point B moins l'énergie cinétique au point A, c'est 0. Égale le travail du poids, c'est 0 parce que P perpendiculaire à AB, plus le travail de R, c'est 0. Aussi R perpendiculaire à AB, plus le travail de F, F AB cos 0. Cos 0, c'est 1. AB, c'est 4. F, 5. On trouve 20 joules. Donc, l'énergie cinétique du corps au point B, c'est 20 joules. À cause du travail extérieur, donc on a augmenté l'énergie cinétique du corps du point A de 0 joules à 20 joules au point B. On a d'autres effets. On peut augmenter l'énergie potentielle EPP d'un corps S. Un exemple, on a un corps S à l'aide d'un fil, une poulie qui tourne à l'aide d'un moteur qui applique des forces moteurs de travail W. Le corps S va se déplacer verticalement de la position A, s'appelle plan de référence, et on sait que dans le plan de référence, que l'énergie potentielle de pesanteur égale à 0, à la position A repérée par ZA. Le corps monte vers la position B repérée par ZB. Il parcourt une distance de 3 mètres. Alors on peut calculer l'énergie potentielle de pesanteur au point B, mgh. Supposons le corps a une masse de 0,5 kg, G 10 newtons par kg. Alors 0,5 10 fois la distance h 3 mètres, on trouve 15 joules. À l'aide du travail reçu par le système S, on a augmenté l'énergie potentielle de pesanteur de 0 à 15 joules. D'autres effets du travail reçu par un système, d'augmenter la température du corps S. On va analyser l'expérience de Joule.
on a un système lot, une barre liée à un cylindre et on a un fil et une poulie. Le fil est fixé à un corps C. On va laisser le corps chuter. Le cylindre tourne, donc la barre tourne. On a un thermomètre pour mesurer la température. À l'aide du poids du corps C, le corps va chuter. Il parcourt une distance H. Donc on a un travail extérieur mgh. Alors avec le temps, le travail reçu par le système augmente. Joule, il observe que la température du système S augmente. Donc, on a augmenté la température du système à l'aide du travail reçu. Parmi l'autre effet, c'est augmenter la pression d'un système gazeux. On a un gaz à la pression P1, un piston qui peut glisser son frottement. On va appliquer une force F sur le piston. La pression du gaz devient P2, donc il augmente. Le piston se déplace d'une distance petite d. Alors, le système il reçoit du travail extérieur WF et sa pression P2 augmente. Alors, comment on va calculer le travail de la force extérieure sur le gaz? On va analyser les deux situations, l'état initial, l'état final. Au départ, le piston, avant d'appliquer la force, se met à deux forces. La force qu'exerce le gaz du cylindre sur le piston et la force extérieure de l'atmosphère. Ces deux forces ont même intensité sans s'opposer. Alors on va écrire que la force qui applique le gaz égale la force de l'atmosphère. Et on sait que la force qui applique le gaz, c'est la pression du gaz fois la surface du piston, égale la force de l'atmosphère, la pression de l'atmosphère fois la surface. On va simplifier par la surface. Donc la pression du gaz égale la pression atmosphérique à l'équilibre au départ. Lorsqu'on applique la force F, le piston est soumis à trois forces. La force de l'atmosphère, la force appliquée. Le gaz, il change sa pression. Donc on a une force de pression F' gaz. Alors la force extérieure sur le gaz, c'est F. La force appliquée est la force de l'atmosphère. Alors à l'équilibre, lorsque le piston se trouve en équilibre, l'intensité F' du gaz égale à l'intensité F atmosphère plus F de la force appliquée. Donc F' gaz égale F atmosphère plus la force appliquée. Alors si on veut calculer le travail reçu par le gaz, il suffit de calculer le travail de la force de pression F'. Parce qu'on a F' du gaz égale la pression du gaz fois la surface S. Alors on sait que le travail d'une force s'écrit W égale à F' du gaz fois la distance traversée par le piston. F',
c'est la pression du gaz à l'état final fois la surface du piston fois la distance D. S multiplié par D, c'est moins la variation du volume du cylindre. Parce que la variation, c'est V2 moins V1, le volume à l'état final moins le volume initial négatif. Avec moins, donc il est positif. Donc, le travail reçu, c'est moins P' des gaz fois V2 moins V1. W égale à P', la pression des gaz, fois le volume initial moins le volume final. Donc ça, c'est le travail extérieur reçu par le gaz. Donc ce travail permet d'augmenter la pression du gaz. D'autres effets: stocker de l'énergie d'un système par déformation élastique. Un exemple, on a un ressort. On applique une force sur le ressort. Le ressort se déforme. Une boule C à côté des ressorts. Lorsqu'on lâche le ressort, le corps se met en mouvement, c'est-à-dire le ressort il a emmagasiné de l'énergie à cause de déformation, à cause du travail reçu par le milieu extérieur. Donc on va dire que le ressort stocke de l'énergie à cause du travail de W reçu par l'extérieur. Alors aussi on peut stocker de l'énergie à cause du travail de l'extérieur. Dernier effet, changement d'état physique d'un corps S. Expérience. On a un tube de cuivre qui contient de l'éther. Donc la température d'ébullition de l'éther, c'est 35 degrés Celsius. Et plus volatile, facile à s'évaporiser. À la température ordinaire, on a l'éther. On va frotter. On frotte le tube à l'aide d'une courroie. On va frotter le tube. Après une durée, on va observer que l'éther va s'évaporiser. C'est-à-dire, on a un changement d'état liquide vers l'état gazeux. Donc, le travail reçu par frottement permet de changer l'état physique de l'éther de l'état liquide à l'état gazeux. Alors maintenant, on peut définir l'énergie interne d'un système. Alors on sait qu'un système à l'intérieur, c'est-à-dire au niveau microscopique, il contient, lorsqu'il est au repos, il contient un très grand nombre n de particules. Alors lorsqu'on dit particules, c'est-à-dire atomes, ou bien molécules, ou bien ions, les constituants de S. Un exemple, si on prend 5 moles de S, alors on peut calculer le nombre de particules qui se trouvent à l'intérieur. 5 moles de S contient N, la quantité de matière fois la constante d'Avogadro. 5 fois 6,02, 10 à la puissance 23, égale à 3,01, 10 à la puissance 24. Ce sont 10 milliards de particules, un très grand nombre de particules qui se trouvent à l'intérieur au niveau microscopique. Imaginons que chaque particule a une masse, MI, et aussi donc les particules, ils vibrent, c'est-à-dire il a des vitesses aléatoires VI. Alors chaque particule il a une énergie cinétique EC, c'est 1 tiers de MI VI au carré. Alors on peut définir une énergie cinétique au niveau microscopique.
Les énergies cinétiques correspondant au mouvement des particules qui constituent S s'appelle énergie cinétique de chaque particule E, C, E, 1 tiers de M et V, E carré. Donc l'énergie cinétique microscopique du système S, c'est sigma, la somme de I égale à 1 jusqu'à N particules, ECI. Aussi au niveau microscopique, on peut définir une énergie potentielle microscopique. Et on a deux types, énergie potentielle de pesanteur microscopique. Lorsque les particules vibrent, c'est-à-dire les côtés Z, I varient, donc l'énergie potentielle de pesanteur de chaque particule varie aussi. Alors la somme de toutes les énergies potentielles de pesanteur, c'est l'énergie potentielle de pesanteur microscopique. La somme des énergies potentielles EPPI égale à MEGZI plus une constante C de chaque particule I, c'est l'énergie potentielle de pesanteur microscopique. Alors l'énergie potentielle de pesanteur microscopique égale à sigma de I égale à 1 à N E P P I. Entre aussi les particules, il y a des interactions soit gravitationnelles, soit électrostatiques. L'énergie potentielle d'interaction microscopique, à cause des forces dues aux interactions entre les N particules, c'est-à-dire entre particules I et particules J du système S, on peut définir une énergie potentielle d'interaction au niveau microscopique avec les différents de G. Il y a une énergie potentielle d'interaction. Alors la somme de toutes ces énergies potentielles d'interaction, c'est l'énergie potentielle d'interaction microscopique. EP interaction microscopique, sigma de IJ égale à 1 à N. EP interaction entre la particule I et J avec I différent de J. Alors, à partir de l'énergie potentielle d'interaction microscopique et l'énergie cinétique microscopique, on peut définir une énergie potentielle au niveau microscopique. C'est la somme de l'énergie potentielle de pesanteur microscopique et la somme et l'énergie potentielle d'interaction microscopique. L'énergie potentielle au niveau microscopique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur microscopique plus l'énergie potentielle d'interaction microscopique avec l'énergie potentielle de pesanteur microscopique, c'est sigma est égal à 1 de N E P P I. Et l'énergie potentielle d'interaction microscopique, c'est sigma de IJ égale à 1 à N E P interaction entre I et J avec I différent de J. Donc l'énergie interne, U, c'est tout simplement la somme de l'énergie cinétique au niveau microscopique et de l'énergie potentielle microscopique. U égale à EC microscopique plus énergie potentielle microscopique. Donc vous voyez à partir de la définition EC microscopique et EP microscopique, il est impossible de calculer l'énergie interne U d'un système parce qu'on a un très grand nombre de particules, mais on sait que le travail reçu par le système permet de changer l'énergie interne U d'un système. Donc, on peut calculer le travail, la variation d'énergie interne à partir des premiers principes de la thermodynamique. La thermodynamique, science qui permet d'analyser les échanges d'énergie entre l'extérieur et le système. À cause d'une transformation, la variation d'énergie interne delta E est égale au travail W échangé avec le milieu extérieur. C'est-à-dire si on a un système qui échange de l'énergie sous forme
du travail. On a exclu l'échange entre le système et le milieu extérieur sous forme de chaleur. Alors la variation d'énergie interne, c'est le travail entre l'état initial et l'état final égal au travail reçu par le système. Alors on a ici la convention de signe. On a un système étudié, le reste c'est le milieu extérieur. Il y a un échange entre le système et le milieu extérieur. Si le milieu extérieur cède du travail, de l'énergie sous forme de travail au système, alors W supérieur à 0. Si le système cède de l'énergie sous forme de travail au milieu extérieur, W est inférieur à 0. Supposons on a un système isolé. Énergie interne U d'un système isolé. Un système isolé, c'est un système qui n'échange rien avec le milieu extérieur. Il n'y a pas d'échange d'énergie entre le système et le milieu extérieur. Donc le travail échangé c'est 0. Alors delta U égale à 0. Donc U c'est une constante. Alors l'énergie interne d'un système isolé reste constante. L'univers c'est un exemple d'un système isolé parce qu'il ne change rien avec le milieu extérieur. L'énergie interne d'un système isolé est constante. Aussi, l'énergie interne U d'une transformation cyclique. Lorsqu'on dit transformation cyclique, c'est-à-dire l'état de départ et l'état final sont identiques. C'est au cours d'une transformation d'un système d'un état initial à un état final identique. La transformation est cyclique. Donc, delta U, la variation d'énergie interne, c'est l'énergie interne finale moins l'énergie interne initiale, égale à 0. Donc, vous voyez ici que l'énergie interne reste constante pour une transformation cyclique, malgré qu'il y a échange d'énergie sous forme de travail entre l'extérieur et le système. Et merci.